Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec ma commande Cult Beauty. Donc j'ai reçu ce petit magazine avec ma commande, c'était offert pour toute commande. C'est le magazine de Noël qui reprend un peu tous les produits. Si vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez acheter, et bien voilà, ça vous en donne. Bon, sachant qu'il faut déjà acheter pour avoir le catalogue, donc... Ah, ça c'est un peu dommage. Alors ma commande Cult Beauty, j'ai surtout commandé parce que le goodie bag avait l'air topissime. Et j'ai pris des produits, j'ai pas pris de make-up, mais j'ai pris des produits assez chers puisqu'il fallait dépenser 170 € pour avoir le goodie bag. Donc je vous présente mes produits très rapidement, je vais pas m'étendre dessus et je vous mettrai bien sûr dans le sommaire de la vidéo le minutage pour aller voir ce qui vous intéresse, si c'est le contenu du goodie bag qui vous intéresse. Donc juste Cult Beauty, c'est un site anglais, il n'y a pas de douane parce que c'est pris en charge par eux. Il y a généralement les frais de port sont offerts pour à partir d'un certain montant. Là ça s'est pas posé puisque j'en avais pour 173 € je crois. J'ai utilisé, j'avais mes 15% pour mon anniversaire, donc j'ai utilisé en plus les 15% qui passaient sur la commande, donc ça c'est cool. Parce que souvent chez Sephora, quand on veut par exemple leur petit truc de miniature, il y a un code. Et on ne peut mettre qu'un seul code par commande. Enfin moi j'ai jamais réussi à avoir le code des miniatures et un code de réduction sur ma commande. Donc c'est un peu dommage. Du coup, là je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors, pour rester dans la partie un peu beauté, j'ai pris donc j'avais commandé lors des journées Gold Sephora, je vous mettrai par là, le 10 ml du réplica, c'était le By the Fireplace, sur lequel je suis assez mitigée. Et donc, vu que c'est des parfums qui sont assez chers, je me suis dit, bon, j'aimerais bien quand même tester les autres, tout le monde en parle. Alors voilà, il y a peut-être des odeurs qui vont plus me correspondre, parce que souvent ces odeurs-là, j'ai l'impression qu'il faut que ça matche un peu avec un souvenir qu'on a. Et bon, moi, au coin du feu, là ça matchait pas. Ça sent bon, hein, j'aime bien, mais sans plus, c'est pas une odeur qui m'a conquise. Donc là, je me suis dit, ben là, ça permet d'essayer les 10, enfin quasiment tous les parfums de la gamme, il en manque un ou deux, je pense. Et donc ça se présente comme ça, c'est des petites miniatures des miniatures de vaporisateurs qui contiennent 2 ml chacun. Donc voilà, et ça coûtait sans la réduction 37,50 €. Ce qui est quand même pas donné, mais bon je me suis dit au final on a l'équivalent de 20 ml de produit. Donc c'est pas... Voilà, c'est entre guillemets, le prix n'est pas déconnant par rapport à un flacon, parce qu'un flacon de 30 ml on est souvent aux alentours de 50 €. Donc bon, 37,50 € pour 20 ml, on est dans les clous. Et là en fait il y a plein d'odeurs, il y a 10 odeurs. Et ça permet également de le mettre dans le sac à main si on veut en rajouter dans la journée. Voilà pour ce produit là. J'en avais pas trouvé, j'avais trouvé d'autres formats. J'ai trouvé des mini de 10 ml vendus par 3, je crois que c'était sur le site de Fil Unique ou Look Fantastique. Je sais plus. Mais ce format là je l'avais vu sur Blissim mais ils étaient un petit peu plus chers. Donc ensuite j'ai pris, parce que celui-là j'ai testé. Depuis quelques temps, j'ai beaucoup de mal à dormir. Bon, après mes enfants me réveillent pas mal la nuit, mais même j'ai du mal à me sentir reposée. Donc là, j'ai voulu tester ça. Alors ça coûte très cher. Bon, j'ai halluciné quand j'ai vu le prix. Ça coûte 56 balles pour une cure d'un mois. C'est le Cortisol Balancer du docteur Nigma Talib. Bon, après, il faut savoir que Cult Beauty, c'est quand même en général des produits qui sont assez chers, assez dispendieux sur le site. Donc voilà. Donc là, en fait, c'est qu'à base de plantes. Et l'objectif de ce produit, c'est de rééquilibrer un peu vos hormones. Parce qu'en fait, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et quand vous en produisez, bah, les autres hormones, elles sont un peu... ça fait un peu n'importe quoi. Et effectivement, ce que j'ai... Là, ça fait une bonne dizaine de jours que j'en prends. Et ce que j'ai constaté... Bon, mes enfants me réveillent toujours la nuit. Ça, c'est entre guillemets, ça, je pourrais rien faire. À part quand ils sont chez papy et mamie. Mais ce que je constate, c'est que même en étant réveillée au milieu de la nuit... j'ai un peu moins de difficulté à m'endormir et surtout le matin je me réveille reposée. C'est-à-dire qu'avant, quand je me réveillais, j'avais l'impression de ne pas être reposée. Enfin en gros, comment dirais-je, j'ai l'impression que mon sommeil est un peu plus réparateur que ce qu'il était avant. Donc là pour l'instant je suis qu'à milieu de la cure, donc je vais essayer de la terminer. Mais je pense que c'est un produit sur lequel, même malgré le prix, je pense que la prochaine fois qu'il y aura un goodie bag chez Cult Beauty, c'est un produit que je pourrais reprendre parce que là vraiment je trouve que effectivement ça m'aide. Ça m'aide à mieux dormir sans avoir à prendre des produits, on va dire, des somnifères allopathiques qui vont contenir des produits peut-être un peu moins safe, entre guillemets. Bon, je sais que c'est pas l'idéal bien sûr de prendre des compléments alimentaires pour dormir, mais quand voilà, là je vais me faire une cure d'un mois et après je vais voir comment ça va.
si je suis moins stressée aussi. Voilà. Après en plus je sais pas, le problème c'est que je sais pas d'où vient vraiment ma cause de stress. Donc c'est dur de jouer dessus. Ensuite, en étant toujours dans le bien-être, je me suis pris, alors là on est, attention si vous avez moins de 18 ans, allez directement à la suite parce que là il faut avoir plus de 18 ans. J'ai vu beaucoup de pubs pour ce produit là et donc j'ai craqué dessus, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Hein. C'est de la marque Lilou et c'est le Sona 2, voilà, c'est un vibromasseur, stimulateur clitoridien si voilà. J'ai testé une fois, c'est pas mal hein, quand même. C'est pas mal, je vous donne pas, je vous donne pas plus en détail, mais c'est vrai que tant qu'à être dans le bien-être, c'est vrai qu'un petit coup de libération d'endorphine, ça fait du bien de temps en temps. Voilà, donc comme Sephora, Beauty Bay, tout ça, et la Redoute en son temps, hein, si vous vous souvenez des photos, je pense que là ça va parler aux plus anciennes qui se souviendront du catalogue de la Redoute où il y avait une nana qui avait un vibromasseur contre la figure et il y avait marqué masseur facial. Voilà, je pense que les plus anciennes s'en souviendront. Et donc voilà, j'ai pris ça, ça coûtait, il était à une centaine d'euros, donc j'ai eu moins de 15% dessus parce que j'avais mon bon. Et voilà, ça faisait un moment que je voulais tester, donc c'était l'occasion. Sur ce, maintenant, on va passer au contenu un peu plus soft, et à savoir le goodie bag. Donc, comme l'année dernière, je vous mettrai ma vidéo par là, celle que j'avais fait sur l'année dernière. Alors, je sais pas s'ils vont ressortir un, parce que celui de l'an dernier, c'était un peu celui de l'année où il y avait beaucoup de produits. Celui-ci, il y a moins de produits, la valeur est un petit peu moins chère. Il y en avait pour environ, il y avait je crois 285 livres de produits, donc je dirais à peu près 300 € à la louche. Voilà, c'est celui d'octobre, donc je me dis qu'il y en aura peut-être un en novembre. Alors vu que c'est en fin de mois, je crois que c'était aux alentours du 25 ou du 27 octobre qu'il est sorti. Je me dis peut-être pour le Black Friday ils vont en ressortir un. Donc bon, ce sera l'occasion. J'ai préparé une wishlist en tout cas sur Cult Beauty au cas où. Donc voilà, ça arrive dans un sac comme ça. Vraiment, ça fait qualitatif. Puis ce que je disais la dernière fois, ces sacs là par exemple, je trouve que ça peut être pas mal pour récupérer, pour mettre les chaussures quand vous voyagez. Voilà, ça donne des idées, ou par exemple aussi les sous-vêtements. Bon, bien sûr, faut pas mettre les sous-vêtements après avoir mis les chaussures, enfin. Ce sont des idées tout ça. Ensuite, donc, on va passer au contenu du goodie bag. Alors, je pioche au hasard. En premier, donc de Brio Géo. Alors, celle-là, on l'avait déjà eu dans le goodie bag de l'an dernier, je crois. Bon, cette marque, on l'a souvent. En plus, je crois que c'est une marque quand même qui est assez onéreuse. Il y a 59 ml, c'est le Dawn Despair Repair. C'est un masque revitalisant. Voilà. Alors je crois que c'est une marque quand même qui est assez clean en termes d'ingrédients. Qu'est-ce qu'ils mettent? Le masque contient un mélange d'huile d'églantier, d'amande douce, d'argan, de la vitamine B5, de la biotine. Et là, oui c'est ça, c'est plutôt quelque chose qui est de bonne compo. Donc voilà. Ensuite, ce produit-là, j'avais très envie de le tester depuis très longtemps. C'est un full size, c'est de la marque Glow Recipe. Le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops, gouttelette de rosée. Voilà comment c'est. Et donc ça fait... C'est un sérum éclat qu'on peut utiliser, je crois que c'est multiple usages. En guise de sérum, en tant que soin de finition, ou même je crois en highlighter aussi. Voilà comment il est, je trouve que le packaging est très joli. Voilà, et c'est en fait tout simplement un flacon pompe. Et donc 40 ml, c'est un full size. Et c'est à base de pastèque. Voilà, ensuite un autre full size. En fait, il y avait beaucoup de full size dans ce goodie bag là par rapport à celui de l'an dernier où il y avait plutôt des miniatures travel size. Là, c'est plutôt des full size. Donc ça, c'est de Mediquit Crystal Retina. Voilà. Et il y a 30 ml, je crois. Oui, 30 ml. C'est un sérum également à base de rétinol. Voilà, qui se présente comme ceci, pareil, un flacon pompe. Enfin, oui, un tube pompe. Voilà. Donc pareil, ces produits-là, entre guillemets, c'est pas forcément des produits qu'on peut s'offrir tous les jours. Ensuite, un masque facial feuille, là, de la marque Conserving Beauty. Voilà, donc là, il y a un masque qui est comme ceci. Alors souvent moi ce que je fais c'est que vu que ces produits là, une fois qu'on a mis le masque, il reste toujours du produit au fond, je l'utilise soit pour ensuite passer mon beard Foreo, soit juste comme à la place d'une crème hydratante le soir.
Ensuite de chez Ordinary, il y avait l'azélaïque acide suspension 10% en 30 ml. Voilà, alors j'ai testé l'acide azélaïque et j'en suis pas très convaincue. Alors c'était pas cette marque là, c'était Fast Theory. Donc je sais pas si c'est un produit que je vais garder, offrir ou mettre en vente sur Vinted, on verra bien après. Ensuite, là j'étais hyper étonnée parce que je croyais que c'était une miniature, mais non, c'est un full size. C'est un smoothie déo de la marque Mega Babe, fruits, enzymes, daily déodorant avec bilberry, lemon et orange. Bilberry, je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. Là ils mettent ça, que ça sent la noix de coco, le lime et le bilberry. Berry, souvent c'est B, mais je sais pas lesquels. Écoutez, on s'entend l'odeur. Non, c'est fermé. Donc voilà, un déodorant, il y a pas mal de produits. En plus, je crois que c'est 75 grammes qu'il fait ou un truc comme ça. Oui, 75 grammes de produits, donc c'est un bon format. Ensuite, de la marque Fable & Mine, une huile capillaire. Donc ça, c'est plutôt un travel size. Et donc, c'est pour les cheveux secs, à utiliser toute la nuit ou avant le shampoing. Pour donner de la force aux cheveux, donc pourquoi pas. Ah, celui-là c'est ouvert. Alors celui-là c'est un produit que j'avais déjà testé, mais là je l'avais jamais eu dans l'emballage. C'est une brume que j'ai finie il n'y a pas très longtemps. Hop. Voilà, c'est la brume de la reine de Hongrie. Donc avant je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Look Fantastique, donc ça remonte un peu. C'est une 50 ml. Moi je l'ai utilisée comme brume fixatrice de maquillage. Elle sent bon. Et elle fait le job en tant que brume fixatrice de maquillage, c'est très agréable à utiliser. Par contre ce produit coûte un bras. Voilà. Ça coûte un bras, donc je suis contente de l'avoir. Je crois que ça c'est un travel size en 50 ml, mais je crois que le grand format de 100 ou 150 ml coûte dans les 60 balles. Donc clairement c'est pas un produit que j'achèterais. Mais là l'avoir dans le goodie bag c'est super. Je pense que je la réutiliserai comme je l'avais utilisée parce que franchement j'avais bien aimé l'effet que ça faisait en fait en tant que fixateur de maquillage et à la fin du maquillage. C'était frais, c'était agréable, ça sentait bon. Donc c'était parfait. Ensuite, ah oui j'en ai eu deux. Alors ça normalement on devait en avoir qu'une et finalement j'en ai eu deux donc je suis contente. C'est une crème pour le visage de la marque Dr Barbara Sturm. Voilà. Et c'est vraiment un tout petit format puisqu'il y a 3,5 ml. Donc là du coup ça m'en fait deux. Pour partir pour un week-end ou quoi, ça peut être pratique. Là on arrive encore, ah oui, ça c'est très bien aussi, ça coûte déjà pas mal. Donc de chez Anastasia, je l'ai pas testé, c'est le Brow Freeze, j'en avais entendu pas mal parler, c'est la cire coiffante pour les sourcils. Donc je me dis bah pourquoi pas, je n'ai jamais eu l'occasion de le tester. Voilà comment il est et à l'intérieur c'est transparent, c'est une cire. Donc à voir, je sais pas encore si je vais le garder, le faire gagner ou l'utiliser. Parce que c'est vrai que moi habituellement j'utilise que du crayon sur les sourcils, ça fait peu de temps que je suis passée au fixateur en plus après le crayon. Ensuite ça c'est vraiment une petite miniature puisqu'il y a 50 ml, bon ça reste correct. C'est un gel corps main et corps au bois de cèdre et au grapefruit à la grenade. Donc voilà de la marque Erlom, alors je connaissais pas du tout cette marque. Bon ça c'est une miniature de gel douche, ça sera utilisé, c'est ça, ça dure 50 ml, ça fait une bonne semaine. Ensuite, ah oui, une miniature aussi de chez Drunk Elephant, c'est le sérum de jour à la vitamine C. Alors en fait il y en a deux, c'est un produit qu'on mélange, donc en fait qu'on prépare au dernier moment. Donc je trouve ça pas mal parce que comme ça permet de pas abîmer le produit, puisqu'en fait c'est vraiment quand on va le mélanger qui va être efficace, puisqu'en plus la vitamine C elle s'oxyde assez rapidement, donc c'est vrai que l'avoir sous cette forme là ça permet de le garder un peu plus longtemps. Après je vais essayer de pas trop le faire traîner. Et pour finir, puisque là on a eu beaucoup de produits soins, on a, à part le produit Anastasia, on a un produit, un mascara de la marque Swede. Alors c'est leur nouvelle version puisque c'est le mascara nuage noir. Sachant que leur premier, c'était celui qui avait fait beaucoup de buzz, je crois, sur la toile. Et ça, c'est le nouveau. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas ouvert parce que j'ai pas mal de mascara à utiliser. Donc je l'ouvrirai pas tout de suite. Voilà. Et déjà, je crois qu'il coûte aussi une vingtaine d'euros. Donc c'est aussi un beau cadeau, ce produit-là. Voilà, donc il ne reste plus que la petite
Le petit sachet de gel anti-dessiccation, enfin pour éviter l'humidité. Voilà, le goodie bag est vide, mais c'était vraiment un franchement chouette goodie bag. En fait, il y a beaucoup de produits qui sont en full size dans ce bag là pour une fois. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant puisque voilà, au final on a c'est comme si on avait commandé 3 fois le prix de sa commande. Après bon, bien sûr ça dépend, moi je le prends pas systématiquement, il faut que les produits m'intéressent aussi. Là il y a beaucoup de produits soins. Les produits soins que j'utiliserai pas, je les donnerai ou je les mettrai en vente. Enfin, donc ça va pas se perdre. Là, de toute façon, je pense qu'il faut que je fasse un gros tri dans mes produits soins puisque j'en ai pas mal, notamment au niveau des sérums qui, la peau étant évoluant, que j'avais eu pas mal dans des beauty full box et qui sont pas plus trop forcément adaptés à mon type de peau. Donc je pense que je vais faire du tri et puis c'est le moment de Noël, donc je sais que souvent, voilà, pour la famille, je leur offre des produits bien sûr neufs, pas ouverts, mais de mon stock. Moi ça me permet de déstocker et puis voilà, il faut bien entendu que ce soit adapté à leur type de peau, mais voilà, la peau évoluant et souvent moi j'ai vrai que par moment avec les box et tout, on a souvent des produits en grande quantité, puis si on les utilise pas rapidement, la peau, voilà, la peau en ce moment elle n'a pas forcément besoin, à un moment elle a plus besoin de traitement anti-imperfection, des fois elle a plus besoin d'hydratation, donc voilà, pour que ça corresponde bien à mon type de peau, je fais ouais, 1 à 2 fois par an, comme ça je fais un petit ménage quand il y a des anniversaires, les fêtes, des cadeaux à faire, je sais que ça fait toujours plaisir. Ça fait découvrir aussi des marques à d'autres gens, parce que tout le monde n'est pas aussi branché sur les cosmétiques que moi, et moi ça me permet de vider un petit peu mon stock. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Cult Beauty pour voir un peu quand est-ce que le goodie bag sort. Et voilà, c'est vrai que maintenant, ce que je fais, c'est que sur Cult Beauty, j'attends ce type de promo pour commander, sachant qu'ils ont mis maintenant en place un système un peu comme Sephora de points, de cartes de fidélité, et où le statut permet de, enfin voilà, à chaque fois qu'on a cumulé un certain nombre de points, je crois que c'est sur 12 mois, 12 mois glissants. Donc ça c'est intéressant. Parce que je crois que Sephora c'est pas 12 mois glissants, je crois que c'est 12 mois du 1er au 31 décembre. Donc voilà, donc ouais, Cult Beauty c'est ça, c'est 12 mois glissants il me semble pour le cumul des points. Et plus vous avez de points, après vous avez, je crois que quand on a 50 points on a l'équivalent de 5 €, et puis plus on cumule de points on a en fait l'équivalent d'un chèque cadeau. Ce qui est pas mal parce que les bons 10% de Sephora entre guillemets, voilà quoi. Quand on a moins 25% en étant gold, c'est un peu con, je préfère à la limite avoir cumulé et avoir un chèque cadeau qui me permet de déduire quand on a un certain nombre de points. Mais après il fallait cumuler les bons, on avait 20 € je crois ou 30 € quand on avait cumulé 20 bons. Ça fait quand même beaucoup. Là en fait tous les 50 ou 100 points on a 5 €. Donc si on les cumule ça fait 10 ou 20 €. Faut que je regarde un peu plus, mais je vous mettrai le lien de toute façon, mon lien de parrainage sur le site de Cult Beauty. Donc comme ça si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Allez, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!